Shalom les enfants du Dieu vivant, shalom à tous les chrétiens du pays et shalom à tous les autorités de cette nation, les rois, les fils, les princes. Je vous salue au nom du Christ. Je suis venu me présenter à vous de la part du Seigneur Jésus-Christ comme une sentinelle. On m'appelle prophétesse Espérance de Magdala, la sentinelle. Aujourd'hui, je suis venu partager avec vous le message prophétique que le Seigneur m'a confié en faveur de la paix des nations et surtout en faveur de l'économie africaine. Je suis disposé de la part de l'Esprit à vous donner des éléments qui vont vous susciter à la prière. Si je suis ici présente, c'est pour lancer une campagne de prière, de réveil spirituel sur le plan mondial, à l'endroit des chrétiens et à l'endroit du corps du Christ, surtout ceux qui ont les pensées et les lèvres pures. Je m'adresse à vous, mes frères, mes homologues, mes compatriotes, mes frères et mes sœurs en Christ. Je vous ramène à l'instar de Matthieu chapitre 13, versets 14 à 15, qui nous dit: ils ont bouché l'oreille et endurci le cœur pour ne pas écouter la parole, la loi du Seigneur, afin de ne pas être guéri. Ça, c'est Jésus-Christ qui l'a dit. Moi, je ne dirai pas le contraire en tant que messager du Seigneur. J'ai l'habitude de lancer ce genre de campagne à l'endroit des chrétiens et aux intercesseurs, à ceux qui prient par rapport aux éléments révélés par le Saint-Esprit de Dieu. Mais, hélas, aujourd'hui, je viens avec cette page pour vous dire que la dernière fois, au cours de mon émission, j'avais souligné le cas de monnaie unique Afrique. Monnaie sur lequel je peux dire le sujet de prière qu'on m'a donné depuis l'an 2008 par rapport à la création de monnaie unique. De l'an 2008 jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans. Imaginez comment j'ai géré ce projet-là en prière pendant tous ces temps. Ce n'est pas petite affaire. Aujourd'hui, je viens vous rendre témoignage que cette monnaie unique Afrique est sortie, ça fait déjà 1 mois et demi. Mais il y a un problème. J'insiste là-dessus. Le problème est que ceux qu'on appelle les puissants, sinon la puissance mondiale, veut mettre la main sur la monnaie unique Afrique qui vient de sortir. Normalement, dans le plan de ceux qui ont créé cette monnaie en faveur de la population africaine, sinon le peuple africain, c'est que cette monnaie doit commencer à circuler avant le 31 décembre. Mais du moment où les grandes puissances du monde sont rassemblées, vouloir mettre de l'embargo sur cette monnaie, il y aura problème. Le Seigneur m'a donné la connaissance parce que c'est mon dossier. Et vous savez comment? Je l'ai géré discrètement durant toutes ces années, dans les jeûnes et les prières. Je connais bien mes frères chrétiens. Je connais bien les serviteurs de Dieu, où la plupart sont des fanfarons et les arrogants. Ils veulent qu'on les loue dans les places publiques, ils veulent qu'on les félicite, ils veulent qu'on les voie au soleil et qu'on leur dise heureux ou soyez bénis. Moi, mes cas, les sujets de prière que le Seigneur me révèle,
me donnent la plupart sont des sujets discrets pour moi, que je cache, que je prie dans les chambres hautes, de lieu en lieu, selon l'orientation du Seigneur. C'est ce qui me permet de venir aujourd'hui en face de ce peuple de l'Afrique qui me regarde et des nations pour vous dire, notre monnaie unique Afrique qui vient de sortir aura un problème, sérieusement, et cela va affecter les salariés, les fonctionnaires, les hommes d'activité, les hommes d'affaires, les commerçants, même les élèves en Afrique sur le plan mondial Afrique. Laissez-moi vous amener plus loin. Si cette monnaie ne circule pas d'ici le 31, voici ce que le Seigneur m'a fait connaître. Aucun chef d'État, aucun gouverneur, aucun trésorier national ou international de nos nations africaines ne serait en mesure de payer les salariés à partir du mois de janvier qui vient, janvier l'an 2020. De janvier, février, mars, avril jusqu'à mai là-bas, il n'y aura pas de salaire en Afrique ici parce que tout simplement, les puissances mondiales ont mis de l'embargo sur la monnaie. Une manière encore de coloniser l'Afrique, une manière encore d'exploiter l'Afrique. Si ils imposent ce qu'on appelle la dévaluation et que cela n'a pas arrangé l'Africain et il a réfléchi pour créer monnaie unique, c'est pour quitter un filet, c'est pour sortir de leur farine. Mais maintenant que monnaie est créée et qu'ils cherchent encore des ruses, la Bible appelle ça des ruses, on appelle ça l'oppression, on appelle ça opprimer quelqu'un, rendre malheureux quelqu'un. Si on cherche encore ces systèmes pour prendre cette monnaie en otage comme au temps de l'esclavage, je vous dis l'Afrique, tu serais malheureux, dit le Seigneur. Il me l'a révélé afin que je te donne cette connaissance aujourd'hui. Et je suis en train de te le révéler afin que ceux qui savent prier parmi vous s'élèvent. Les chrétiens, réveillez-vous de votre sommeil rempart et profond, parce que l'heure est grave. Quand on parle de l'économie, vous savez, le Seigneur nous a disposé toute la nature, y compris tout. Mais quand on n'a pas de finances, on est un homme mort. On ne peut rien faire sur la terre. Je viens aujourd'hui avec une autorité divine pour vous révéler cela avec certitude. Laissez-moi vous révéler quelque chose qui s'est passé lorsque j'ai pris ce sujet pour aller à la chambre haute d'une manière particulière où j'étais fermée dans un enclos pendant 2 ans, d'une manière ponctuelle, pendant 2 ans. Le reste là, je les ai fait d'une manière décomposée, mais les 2 ans là, j'étais restée enfermée. Je vais vous parler de ce qui m'est arrivé et de quoi je suis témoin. Entre Dieu, créateur du ciel et moi, entre les anges, ses serviteurs, les serviteurs et moi, et entre la nature et moi. Laissez-moi vous dire, quelque chose s'est passé lorsque j'étais à la chambre haute. J'intercédais pour ce sujet-là, car c'était en l'an 2015, dans le mois d'octobre, j'étais en Côte d'Ivoire. C'est là où j'ai fait ma chambre haute. Et une nuit, l'Esprit du Seigneur me transporta sur les airs. Et c'était un ange qui était venu vers les 2h, 3h de la nuit. Pendant que je priais, l'Esprit du Seigneur me transporta, accompagné de cet ange, qui m'avait dit, servant de Dieu, viens, on va planer et tu verras ce qui est dans le monde. Et pendant qu'on a démarré, arrivé sur les airs, on planait et j'avais constaté que une grande fumée sort de la mer, sur les eaux, des eaux de la mer. La fumée sort et une autre fumée vient d'en haut et les deux viennent se croiser. Et quand les deux se croisent, ça devient terriblement noir, au point que rien n'est plus visible là-dedans. Et au fur et à mesure qu'on planait,
j'avais constaté que la fumée a démarré en Côte d'Ivoire. C'est là que nous avons commencé.